J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir tout le monde. Les gens présents ici, ainsi que les gens à la maison. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à sortir de la cour. La neige, ça pelletait assez facilement. Pour les gens qui pensaient que monsieur ou madame Météo nous avait oubliés cette année, non, il était juste en retard un petit peu. Puis, il y a encore une autre semaine dans le mois de février, puis 4, puis même 5 autres semaines après ça. Donc, on ne verra pas les trappes des pêcheurs prochainement sur les parterres, là. Encore un petit bout. Puis je dis ça parce qu'on a des pêcheurs avec nous dans la foule ce soir. Sur ça, Madame la greffière, est-ce qu'on a le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun conflit d'intérêt déclaré. Point numéro 4, affaires nouvelles. Bien déclaré excédentaire pour la province du Nouveau-Brunswick. Je passe la parole au directeur de la ville. Merci, M. le maire. C'est la deuxième fois qu'on reçoit ce type de demande-là de la province. C'est lorsqu'il y a des terrains qui deviennent excédentaires et qui appartiennent à la province. Ils nous l'offrent en premier lieu si on veut les acquérir. C'est deux terrains à free grant. Un terrain à free grant puis un petit terrain à Pointe-Verte. Nous, on recommande au conseil de ne pas faire l'acquisition. On n'en voit aucune utilité de faire l'acquisition de ces terrains-là. Ça aussi, le conseil est d'accord, M. le maire, on enverra la communication appropriée au ministère. Êtes-vous d'accord? Oui. Gaston? Oui. Tout le monde? Pas de questions? Pas de commentaires? Merci. Présentation, allée du motel, secteur Petit Rocher. 6.1.1, présentation publique, modification proposée au plan municipal de Petit Rocher. Là, on va... Adoption de l'ordre du jour. Oh, sauter, point numéro 5. L'adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière? Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Olivier, appuyé par Charles. Avez-vous des questions? Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Maintenant, le point 6, 6.1.5, 6.1.1. Présentation publique, modification proposée au plan municipal de Petit Rocher. On va avoir quelqu'un sur Team, puis je demanderai autant que possible lorsque la présentation sera finie pour les questions, faites-moi signe au lieu d'allumer votre petit bouton parce que lorsqu'il y a trop de lumière allumée, la caméra ne sait pas sur qui se positionner, puis la personne qui est sur Team a la difficulté à voir qui est-ce qui parle. Donc, je vais prendre les notes des gens qui m'ont indiqué, puis gérer dans l'ordre que j'aurais vu les mains se lever. Puis si je vois 2 lumières, puis ça inclut la mienne, si vous voyez, il faut que je ferme la mienne moi aussi. Fait, sur ça, on va passer à la présentation. Raphaël? Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Et je vais juste me mettre plein écran. Super. OK, donc bonjour à tous. Donc, mon nom est Véronique Proulx. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis urbaniste certifiée au nom de la CSR Chaleur. Donc, c'est moi qui vais vous présenter le dossier, la demande de rezonage et le processus associé aujourd'hui. Puis, je vous demanderai de, si possible, dans le fond, retenez vos questions. À la fin, on aura une période d'échange et je pourrai y répondre. Donc, je vous ai mis à l'écran. Je ne vais pas tout lire ce qui est là. Je vais vous résumer. Donc, d'abord, dans le fond, on a reçu une demande afin d'agrandir un bâtiment existant qui est l'ancien restaurant associé au motel. Pour ceux qui connaissent, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a plus de restaurant là-dedans. Donc, utilisé pour un entrepôt, puis l'objectif était d'entreposer le bateau aux fins touristiques. Donc, actuellement, ce type d'usage n'est pas autorisé dans l'affectation récréo-touristique. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de rezonage. Puis, on a également là, un enjeu au niveau de la superficie totale du bâtiment qui excède la grandeur maximale qui est permise selon l'arrêté de zonage du plan rural en vigueur. Donc, vous pouvez voir là, à l'article 58 et suivant, donc le bas de la page. Oh, j'ai comme perdu mon. Raphaël, je ne sais pas, c'est comme si je vois ton écran.
Est-ce que vous voyez C'est- toujours ma présentation? on a la misère à voir ta présentation. Il essaye de capturer ton écran, là. OK, là, voyons, ça m'a déconnecté. OK, là, je la partage. Vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que vous la voyez? Non, pas encore. OK, juste à me le dire quand que je vais pouvoir continuer. J'aurais bien aimé être avec vous en personne, mais depuis hier matin que l'autoroute est fermée, fait que je suis pris entre mon bureau et Belle-Bé. Des petits problèmes techniques. On va leur donner quelques minutes. Ça ne fonctionne pas. On va devoir aller sans présentation. Monsieur le directeur, est-ce que la présentation est différente de ce qu'on a reçu? Parce qu'on a tous le... Elle n'était pas envoyée, celle-là, de mémoire. Sinon, je ne sais pas si c'est mieux, Raphaël, je peux t'envoyer la présentation dans le chat si toi, tu veux la partager. Il a dit, attends. Il est en train de... OK. Peux-tu repartager ton écran? Ouais. Voilà. Gars, c'est là. Ça marche. OK, super. Donc, je continue. Donc, j'étais rendue à l'article 58 que vous pouvez voir en bas à gauche et qui se poursuit en haut à droite. Donc, ça, c'est les usages qui sont actuellement permis dans l'affectation récréotouristique où se situe l'entrepôt. Donc, vous pouvez voir là, que c'est plus au niveau des usages, infrastructure municipale, un hôtel, motel, complexe de villégiature, restaurant, centre de spa, etc. Donc, on est vraiment en offre récréotouristique. Ensuite, actuellement, dans la zone, c'est aussi permis d'avoir un usage secondaire. Donc, par exemple, si votre usage principal, c'est un motel, vous pouvez avoir en usage secondaire un restaurant, par exemple. Puis, on a un maximum de 2 bâtiments accessoires qui est autorisé. Donc, dans le fond, c'est pour ça qu'on a une demande de raisonnage aujourd'hui à vous présenter. Je vous ai mis en bas à droite, c'est l'orthophoto, donc c'est la vue aérienne du site en question. L'encadré noir, c'est le lot visé. Puis, on a dans le fond, là, où vous voyez garage, là, c'est l'entrepôt qui est demandé d'être agrandi pour pouvoir faire l'entreposage des bateaux. Ensuite de ça, je vous ai placé à l'écran en haut à gauche, vous pouvez voir le plan de zonage actuel. Donc, la section qui est en rose avec une étoile dessus, c'est l'agrandi que vous avez en bas à droite. Donc, c'est vraiment l'affectation récréotouristique avec les usages qu'on vient de discuter.
Je vous ai également placé l'agrandissement qui est demandé par le propriétaire. Donc, c'est le rectangle noir que vous voyez sur la photo en haut à gauche. Puis, il y a également soumis les plans de quoi ça aurait l'air. Donc, vous avez les élévations en bas, le plan du rez-de-chaussée en haut à droite et une coupe de bâtiment en bas à droite. Ensuite, je vous ai mis un petit peu, dans le fond, l'historique et le processus de la demande, étant donné que c'est une demande qui suit pas la procédure parfaite, là, comme on voit d'habitude, la recommandation du CCU, etc. Donc, je trouvais ça quand même important de vous faire office de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis expliquer un petit peu peut-être pourquoi il y a eu des discussions, puis que le délai est un petit peu plus long qu'une demande régulière. Donc, dans le fond, on a reçu la demande en juillet. On a préparé les documents qu'on a envoyés à la municipalité. La municipalité a adopté sa résolution pour demander l'avis du CRU au mois d'août. En septembre, on a fait la présentation devant le comité régional d'urbanisme. Donc, on fait un rapport technique à l'interne professionnel du service d'urbanisme. On présente le tout devant le comité. Puis, le comité, dans le fond, fait une recommandation au conseil. Donc, c'est vraiment le conseil qui a la décision finale de ce dossier-là. Par la suite, on envoie le procès-verbal du comité à la ville. Puis, là, dans le fond, on a eu une rencontre. On a été invité par le conseil pour venir faire une présentation. Donc, le 5 novembre, je me suis déplacée, j'ai fait une présentation du dossier, on a eu des discussions. Le conseil a décidé, dans le fond, de rejeter la recommandation négative du CCU et d'aller de l'avant quand même avec le projet. Donc, c'est là qu'il y a une petite différence, dans le fond, parce que normalement, le CCU va faire une recommandation. Si c'est positif, elle met déjà les normes. Donc, quand on arrive à la présentation devant le conseil, on fait juste recopier les normes proposées pour rédiger l'arrêté. Là, étant donné que c'est une recommandation de ne pas aller de l'avant, il n'y avait pas de normes. Donc, ça a quand même nécessité quelques échanges entre la municipalité et la CSR pour voir qu'est-ce qu'on pouvait offrir comme projet et faire la rédaction de cet arrêté-là. Donc, entre le 5 novembre et le 2 janvier, on a eu différentes discussions. Puis, le service, dans le fonds d'urbanisme, la CSR, on a proposé 3 options à la ville. Donc, je vous les liste. Puis, on a fait aussi des validations quand même là, avec la province pour être sûr qu'on était correct, qu'on répondait aux déclarations d'intérêt. Donc, il y avait 3 options. L'option 1, c'était de demeurer dans l'affectation récro-touristique, donc la section rose là, que vous voyez à la page précédente, sans entreposage extérieur. Donc, on venait modifier l'arrêté pour agrandir l'entrepôt, mais on devait, dans le fond, s'assurer de respecter le cachet de l'affectation récro-touristique. Donc, on limitait, on enlevait l'entreposage extérieur, puis il fallait que le site demeure libre et exact. Donc, ça a été l'option retenue. On avait aussi 2 autres possibilités. C'était soit de changer l'affectation récro-touristique vers une affectation commerciale où on pourrait permettre l'entreposage extérieur avec un certain niveau d'encadrement, ou de changer l'affectation récro-touristique en affectation industrielle où là, il pourrait avoir de l'entreposage extérieur sans condition. Donc, c'est les 3 options. On a préparé l'option 1. Donc, par la suite de ça, les documents ont été envoyés. Il y a eu la résolution pour fixer l'audience de ce soir et faire les avis publics. Donc, 2 avis publics, le 27 janvier, le 14 février, pour recevoir les commentaires. Puis, et c'est ça. Puis là, dans le fond, entre le moment où est-ce qu'on a eu la résolution le 21 janvier et aujourd'hui, il y a quand même des réflexions qui ont continué du côté de la ville. On a reçu des informations au niveau de la CSR. Par contre, dans le fond, j'ai fait des validations pour être sûr, là, au niveau de la province, on ne peut pas faire de modification à l'arrêté entre le moment qu'on a fait la résolution pour fixer l'audience et l'audience. Donc, ce soir, je n'ai pas le choix de vous présenter le règlement comme il a été rédigé lors de l'avis public. Donc, c'est ce que je vais faire. Par contre, j'ai quand même été un petit peu plus loin. Puis, après la présentation de l'arrêté, on pourrait avoir d'autres options là, selon si la ville décide de poursuivre là, dans les informations qu'elle nous avait transmises entre-temps. Donc, je vais à l'arrêté comme il était disponible, dans le fond, pour le public. Donc, au niveau de l'arrêté, dans le fond, on avait quelques petites modifications à faire.
Dans la partie B du plan rural, on a toujours des objectifs qui viennent encadrer l'ensemble des zones. Donc, c'est super important que cet objectif-là permette qu'est-ce qui va être mis dans la partie C où est-ce qu'on a les dispositions. Parce que si on met une disposition qui n'est pas conforme à l'objectif, bien, le règlement ne rentre pas en vigueur. Dans le fond, on a une non-conformité. Donc, il ne pourra pas être approuvé par la province. Fait qu'on vient modifier l'objectif pour ajouter que le plan rural prévoit dans les zones récréotouristiques l'implantation de bâtiments de type entrepôt servant à ranger l'ensemble des véhicules, bateaux, machineries et tout article lié au commerce de nature touristique de manière à ce que le terrain soit propre et libre de ceux-ci. Donc, ça nous permet ensuite de venir modifier l'article 58.1 pour autoriser un autre usage qui est l'entreposage intérieur, donc dans le bâtiment. Après ça, on doit également venir modifier la section on doit également venir ajouter des conditions parce que, comme je vous disais, il y avait un autre élément qui était non conforme, qui était la superficie en tant que telle du bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on vient ajouter l'article 2 à l'article 49.1 qui dit les conditions s'y incluses dans le présent arrêté, modifiant le plan rural de la municipalité de Petit-Rocher relativement aux parcelles portant les nids que vous voyez à l'écran, ont préséance aux dispositions. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que même si on prévoit une superficie maximale de 300 mètres carrés pour un bâtiment accessoire, mais en mettant une condition qui diffère, c'est cette condition-là qui va venir s'appliquer au site. Donc, vous voyez à l'article 4 les conditions qui est proposées pour pouvoir permettre le projet en demeurant dans l'affectation récréotouristique. Donc, le demandeur pourra construire un maximum d'un entrepôt d'une grandeur maximale de 600 mètres carrés. Les bâtiments devront être agencés au niveau architectural et s'intégrer dans leur milieu. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. L'ensemble des véhicules, bateaux, machineries et tout autre article lié à cette fin devront être placés dans l'entrepôt prévu à cette fin. Et aucun agrandissement ne pourra être autorisé à l'entrepôt. Étant donné qu'on déroge quand même du double, on a convenu que c'était le maximum qu'on pourrait aller pour un bâtiment d'un seul tenant. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui vous est proposé ce soir si on va de l'avant avec les lectures, s'il n'y a pas d'opposition et tout. Puis, comme je vous disais, là, on a eu des nouvelles informations entre-temps. Il nous a été demandé d'analyser la possibilité d'avoir de l'entreposage extérieur. Donc, dans le fond, on a continué nos recherches. J'ai eu quand même plusieurs discussions avec la province également. Puis, on a convenu que ça serait légal de faire deux autres possibilités. Donc, la première possibilité, ce serait si le conseil souhaite demeurer dans l'affectation récréotouristique, on pourrait venir ajouter des dispositions encadrant l'entreposage extérieur. Par contre, pour être cohérent à ce que je vous ai montré tout à l'heure, que l'objectif de l'affectation récréotouristique, normalement, c'est vraiment le tourisme. On veut un site qui est libre d'entreposage, qui est esthétique, qui est serein, etc., etc. Donc, dans le fond, pour venir s'assurer qu'on respecte ça, on pourrait ajouter des conditions à l'article 59, puis venir dire OK, c'est permis de faire de l'entreposage extérieur, on va délimiter une zone, puis il faudra avoir une clôture de 2 mètres avec des matériaux opaques, donc en bois, une bande tampon entre le voisinage, puis dans le fond, l'entreposage ne devrait pas dépasser en hauteur la clôture qui serait placée sur le site. Donc, on considère, c'est un petit peu étirer l'élastique, mais on considère que ça respecterait le principe de l'esthétique, étant donné que ça serait comme caché, fait que ça serait un peu un annexe à côté du bâtiment. Par contre, si on fait ça, c'est un changement qui est substantiel. Donc, dans le fond, on doit quand même laisser au public la chance de pouvoir s'exprimer si jamais pour eux, l'entreposage extérieur, ils n'en souhaitaient pas. Donc, on ne serait pas obligé de recommencer au complet. On pourrait juste recommencer la section des avis publics et refaire une audience. Donc, dans le fond, on ne recommence pas un processus de 3-4 mois. On serait capable, si on adopte une résolution ce soir, de prévoir une audience dans le mois prochain. Donc, ça ne serait pas majeur comme impact, on croit.
L'autre option qui pourrait être possible, si jamais le conseil souhaite autoriser l'entreposage extérieur sans condition, donc sans clôture, sans bande opaque, sans bande tampon, ben là, il faudrait vraiment changer d'affectation. Donc, comme je vous disais, on reviendrait un petit peu à l'option 2 et 3 qui avait été offerte en novembre. Donc, de soit le placer dans une affectation commerciale et mettre les mêmes normes que les commerces ont le droit d'avoir, dans le fond, pour faire l'entreposage extérieur, ou de le mettre en affectation industrielle, puis là, il n'y aurait aucune norme, donc il pourrait faire l'entreposage extérieur qu'il souhaite, sans bande tampon, sans rien de tout ça. Par contre, si on y va dans un changement à l'affectation du règlement de zonage, là, il faudrait revenir un peu plus en arrière et représenter le dossier au CCU, étant donné que ce n'est plus la même demande qu'initiale. Donc, c'est ça les validations, je voulais être sûre, là, dans le processus avec la province, là, pour être sûr qu'on respecte, parce qu'un vice procédural ferait en sorte qu'on devrait recommencer au complet. Dans le fond, on l'enverra à la province, ça serait refusé, fait que là, on perdrait un genre de 6 mois. Là. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de trouver des options qui feraient en sorte qu'on ne met pas le projet en attente ou complètement en recommencer. Là. Fait que c'est les 3 options qui s'offrent à vous ce soir. Dans le fond, l'adoption de l'arrêté tel que présenté, l'adoption d'une résolution pour reprendre l'audience publique, puis là, nous, on retourne, on rédige un nouvel arrêté, puis on vient encadrer l'entreposage extérieur avec une clôture et une bande tampon, ou qu'on change d'affectation, là, dans le fond, on réécrit une demande, on représente au CCRU et on fait l'audience comme on fait ce soir. Donc, ça fait le tour de mon côté. Je vais arrêter de partager pour pouvoir vous voir, puis au pire, je repartagerai au besoin. Véronique, la façon que le système fonctionne, on va tenter d'isoler la caméra avec la personne qui parle, mais c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs micros ouverts à la caméra, c'est pas où aller. Donc, je vais demander pour Charles, tu veux parler le premier? Je vais mettre Charles Doucette. Après Charles, qui sait, est-ce qu'il veut parler, poser des questions ou des commentaires à ce dossier-là? OK, Charles Doucette, là, je vais fermer mon micro à moi. Salut Véronique, une couple de questions. J'ai mis c'est la province qui demande des choses pour les clôtures, parce que là, j'ai amené avec moi la copie, on va en discuter jeudi sur le comité pour le plan municipal. Comme tous les pêcheurs de la région seraient obligés de faire des clôtures opaques d'une hauteur de 2 mètres. C'est où ça devient cette chose-là? Tu sais, il y a d'autres choses, on va en discuter plus comme jeudi. J'ai jamais vu, nous autres, c'est une zone côtière, c'est un patrimoine, c'est une fierté. Je suis mis à comprendre que la province dirait à tous les pêcheurs que vous êtes obligés de faire une clôture pour cacher vos trappes, que ça a toujours été depuis les années 1800. Ça a été comme ça. Je comprends pas où est-ce que ces règlements-là viennent, que je vais parler avec la péninsule acadienne, que je vais parler avec en Wedgeport, que je vois dans le Festival du Thon. J'ai des amis par là. Ils ont pas de ça, ils n'ont pas ri de la question. Ben, proche, c'est où ça vient, ces choses-là. J'ai jamais vu ça nulle part. J'ai mis à croire que la province demande comme une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres pour cacher les trappes. Quand les pêcheurs, c'est fiers de leurs ouvrages. J'ai jamais vu des trappes garochées dans un trou. L'investissement que ça entreprend, je comprends pas ça. J'aimerais avoir des explications là-dessus. Oui. Dans le fond, il y a 2 choses. La première, ça dépend toujours de l'affectation dans laquelle on se situe. Donc, puis là, les normes que tu parles, c'est une proposition qu'on fait dans le plan municipal. Selon la zone que tu es, c'est des normes différentes qui s'appliquent. Donc, dans le fond, la majorité des pêcheurs, puis là, l'encadrement de bateaux, puis par ailleurs, ça vient d'ailleurs, là, au Nouveau-Brunswick. Nous, on a fait des recherches là, avec différentes villes et tout ça. Il y a quand même un souhait qui est fait d'essayer d'encadrer l'entreposage pour limiter les nuisances sur le voisinage. Je comprends tout à fait ton point, dans le sens que il y a des gens qui trouvent ça beau, mais malheureusement, c'est pas tout le monde. Fait qu'on essaie de trouver un juste milieu. Cela dit, ça, c'est la norme que tu parles, là, c'est sur un lot résidentiel, en affectation résidentielle. C'est un seul bateau, si je ne me trompe pas, puis c'est quand c'est complémentaire à l'usage. Tu sais, on n'est pas dans la même situation que la demande de rezonage. Donc, c'est 2 choses. Celle-là que tu parles, on va pouvoir en parler ensemble jeudi, effectivement.
au niveau de la révision du plan municipal. Pour répondre à la question, dans le cas présent, c'est qu'on est situé dans une affectation récréotouristique. Récréotouristique, là, pensez au quai de Petit Rocher, par exemple. C'est la même affectation. Donc, cette affectation-là, comme là, actuellement, on parle du projet, les petits conteneurs, le projet intégré, on a le restaurant, la terrasse. On essaie de prévoir un aménagement qui est exempt d'entreposage extérieur. Donc, c'est un peu la même chose qui s'applique dans l'affectation-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas impossible de faire de l'entreposage extérieur, mais c'est pas concordant avec l'affectation dans laquelle il se situe. C'est ça c'est la nuance qu'on parle en urbanisme. Quand on fait des zones comme ça, c'est pour dire, dans cette zone-là, c'est ça qu'on recherche avec les dispositions suivantes. Dans une autre zone, ça va être des dispositions différentes, etc. Pour donner un exemple, mettons, concret, pensez à la poissonnerie Arsenault. La poissonnerie Arsenault est là dans l'entreposage extérieur, mais aussi dans une affectation de commerce lourd, entre guillemets, donc qui permettent l'entreposage extérieur. Fait que c'est permis dans certains secteurs où est-ce qu'on vient baliser ça. Fait que c'est ça l'option, dans le fond, qu'on pourrait avoir de dire, si c'est ce qu'on souhaite faire sur ce terrain-là, enlevons l'affectation récréotouristique, mettons ça commercial lourd ou industriel, puis permettons l'entreposage, avec pas de limite, dans le fond. Là. Fait qu'il faut quand même pas mélanger l'usage qui est associé à une résidence versus dans une zone récréotouristique, qu'est-ce qu'on souhaite. Oui, ça veut dire qu'on peut faire une barre à travers jeudi, on ne parlera pas de ça. Parce que ce que je vois devant moi, ça concerne tous les pêcheurs de la région qui seraient obligés de mettre une clôture, pas plus que 2 bateaux. Ça veut dire si c'est pas la même chose qu'on parle, ça veut dire le reste des pêcheurs, eux autres, ils n'ont pas besoin de ce document-là en tout. Ça fait le conseil n'a pas besoin de se pencher là-dessus en tout. Parce que moi, je le vois dans les deux places, entreposage latéral, extérieur, 2 mètres, entourage, ça concerne tous les pêcheurs. C'est pas juste de quoi ce qu'on parle à soi. C'est pour ça que c'est écrit les 2 places. C'est ça, j'essaie de... Mais c'est en affectation résidentielle. Parce que dans le fond, là, toi, tu as le texte, mais tu n'as pas la carte qui vient avec. C'est pour ça que je dis, tu sais, je pense pas que c'est une très bonne idée ce soir de parler d'un futur plan rural qui n'a pas été discuté avec personne, avec aucun conseiller. Encore, le comité de révision n'a pas passé par-dessus, on ne s'est pas parlé, puis on parle d'une affectation qui est différente de l'affectation de ce soir. Non, c'est juste que moi, je le voyais... On mélange des pommes et des oranges. Non, c'est les pommes et des oranges, parce que ça concerne tous les pêcheurs aussi. Moi, je le vois, le même document, les mêmes choses dans les 2 différents documents. C'est pour ça que je posais la question. C'est résidentiel ou pas résidentiel, ça reste... Les autres pêcheurs ne sont pas situés dans une affectation récréotouristique. Ni actuellement non plus. Oui, le même règlement est là. C'est beau, on en discutera plus jeudi. Ouais. C'est la manière. Avec la carte, vous allez comprendre. C'est écrit noir sur blanc, qui veut dire ça concerne tous les pêcheurs parce que la clôture de 2 mètres, que ce soit résidentiel, c'est un pêcheur. Ou ce qui reste, c'est la même loi et les 2 places. Là. On en parlera plus jeudi. Merci. Oui, je vais pouvoir te montrer. Avec la carte, ça va être plus facile. Là, je vais passer la parole à Yvon, qui est ici, puis ensuite à Annick. Je vais dire un petit bout, Véronique, si jamais tu veux aller contre mon opinion, tu me le diras. Le plan rural qui est allé tout de suite, le plan d'aménagement puis les arrêtés de zonage, ça, c'est le nouveau plan qu'on va proposer au conseil, puis il y a des changements qui vont venir dedans. Lorsqu'on adopte un plan de même, ceux qui est existant, un plan n'est pas rétroactif. Ça veut dire, s'ils sont déjà installés, on ne force pas à mettre des clôtures. La raison qu'elle parlait de la clôture dans celui-là, c'est l'arrêté de zonage comme tel qui était proposé. Tout l'entreposage devait être à l'intérieur. Pour enlever ça, pour une possibilité juste d'avoir une séance d'audience publique qui va être à peu près 1 mois, en mettant une clôture, c'est faisable. Sinon, comme qu'elle a dit, il faut tout enlever au complet puis recommencer de nouveau. On peut parler 4 mois, 5 mois. Je vais passer la parole au directeur. Admettons que M. Roy n'aurait pas fait son agrandissement. Les zones récréotouristiques, ce bateau est à l'extérieur, ces trappes à l'extérieur. Est-ce qu'il était en conflit? Techniquement, oui. Après toutes ces années-là? Il a simplement fait un annexe à son hangar, puis tout d'un coup,
c'est un problème. Ça veut Et dire qu'il était non conforme depuis tout. C'est ça. C'est exactement. Annick. Pourquoi il n'y a pas eu d'avis d'infraction? J'étais pas là avant, là, fait que, tu sais, je sais pas, je pourrais pas vous dire ça, mais c'est sûr qu'à partir du moment qu'on demande un permis pour une nouvelle construction, on doit respecter la réglementation. Fait que s'il y avait une non-conformité avant, ben, c'est non conforme, l'extension est pas conforme au règlement, donc, on peut pas avoir de permis de construction qui est donné. Donc, tu sais, je suis pas garante du passé, mais je peux vous dire que ça n'a jamais été permis, légalement. Annick. Ça fait juste pour être sûr que je comprends bien la situation avec le 55 allée du motel. Si qu'on enlève le récré touristique qu'on avait genre opté pour la première fois, puis qu'on irait avec commercial ou industriel, il n'y aurait pas de conditions, donc il n'y aurait pas de problème de clôture, des choses comme ça. Oui. OK. Puis, l'autre chose pour les pêcheurs existants, qui n'est pas cette location-là, ça a rapport avec le plan municipal ou le plan rural qu'on est en train de travailler dessus tout de suite. Oui, c'est ça, qui n'est pas encore en vigueur. Qui n'est pas encore en vigueur. Donc, est-ce que dans ce plan-là, on peut retravailler la section où on demande aux pêcheurs, peut-être pas existants, mais futurs, d'avoir ces installations-là? On pourrait certainement en discuter, oui. Donc, oui, ça va être l'objectif. Donc, problème réglé? Bien, on pourra en discuter. Oui, OK, merci. Oui. Mais effectivement, par exemple, ça ne changerait pas. Ce qui est prévu dans le futur plan municipal ne règle quand même pas le problème si on reste en affectation récréotouristique. Parce que là, on n'est pas dans cette affectation-là pour la norme applicable. C'est ça que j'expliquais à Charles. Là. Dans le fond, la condition là, pour la fameuse clôture, pour l'ensemble des pêcheurs de la région, ça dépend dans quelle zone que tu es. Donc, ce n'est pas dans toutes les zones. Dans l'affectation récréotouristique, cet usage-là n'est pas permis, zéro. Donc, c'est pour ça, dans le fond, qu'on a comme un enjeu actuellement. Puis avec l'objectif du plan rural, autant en vigueur que le futur, ça ne concorde pas avec les nouvelles intentions de la province. Donc, si on veut rester dans une affectation récréotouristique, il faut que ce soit à caractère récréotouristique. Donc, normalement, même les bâtiments de cette envergure-là, techniquement, ça ne serait pas permis. Ça ne suit pas l'intention de la loi. Cela étant dit, comme je vous dis, si on change puis on met en affectation commerciale ou industrielle, on est capable de venir ficeler quelque chose qui va être cohérent avec autant les déclarations d'intérêt public que le futur plan municipal. Donc, on le regrette tout de suite puis ça va rester dans le temps. Là. OK, merci. Marie. Merci. Si je comprends bien cette situation-là en particulier, c'est que c'est pas dans l'intention d'entreposer à l'extérieur de façon permanente. Entre les saisons, là, de ce que je comprends, l'entreposage ne sera pas là de la fermeture de la saison jusqu'à la réouverture de la saison. Ce que j'ai compris, c'est que le pêcheur en question a besoin de faire des travaux, de la maintenance, et puis ça serait comme un entreposage extérieur temporaire. J'imagine avant saison et après saison, parce que je crois pas que, de ce que j'ai compris, c'est pas le besoin d'entreposage n'est pas à temps plein, là. C'est juste une question, puis c'est un peu normal. Quand tu sors ton équipement de l'eau, quand tu fais pas juste le ranger, tu as besoin de faire du travail dessus. Alors ça, moi, personnellement, en tant que conseillère, je ne vois pas le problème d'un entreposage extérieur avec des limites temporaires, où est-ce que le temps que tout sort de l'eau, il y a du travail à faire, puis à l'intérieur d'une certaine limite, après ça, il faudrait que ça soit entreposé à l'intérieur. Puis quand la prochaine saison vient, il y a un autre entreposage extérieur pour préparer tout ce qui est les engins. Je ne connais pas tout ça, là, mais il y a quand même des préparations à faire. Alors, moi, personnellement, je ne vois pas le problème à peut-être au numéro 3 de demander un entreposage extérieur, puis au lieu de dire que c'est sûr qu'il n'est pas autorisé à temps plein, mais avec un temps fixe ou un temporaire, à la fin et au début des saisons.
Dans le fond, l'entreposage, là, comme tel, c'est un usage. Qu'il soit temporaire ou qu'il soit permanent, c'est un usage. Fait que, malheureusement, si on reste dans l'affectation récréotouristique, pour répondre aux objectifs, comme je le mentionnais précédemment, que ça soit là 1 mois ou que ça soit là 12 mois, il faut l'encadrer. Parce que ça crée une nuisance sur le voisinage, puis c'est pas cohérent avec l'affectation dans laquelle il se situe. C'est pour ça que je vous suggère, si vous voulez aller là, puis même en termes d'application, là, parce que imaginez, là, si on se met à... En matière d'urbanisme, on essaie d'éviter ça le plus possible, là, parce que si on commence à faire ça, là, imaginez, mettons, on dit, OK, de telle date, telle date. Telle date, là, finalement, il y en a encore. Fait que là, les inspecteurs, ils vont aller, ils vont envoyer une ordonnance, on va vous envoyer ça, vous allez traiter ça, là, oups, là, finalement, ça s'en va. Ça va toujours être des allers-retours comme ça, c'est super difficile d'application. Puis, c'est un usage qui est techniquement pas autorisé. Donc, dans cette affectation-là, qu'elle soit temporaire ou permanente. C'est pour ça que je vous suggère fortement, si vous voulez permettre ça, puis ça va aussi enlever la contrainte aux demandeurs de dire « OK, là, j'ai 1 mois, puis dans 1 mois, il faut que j'enlève mon entreposage », de dire on change l'affectation. De toute manière, on le voit, là, je pense que cette affectation-là ne sera plus récréotouristique dans quelques années. Là. Ça tout tend vers ça. Donc, ça serait peut-être la bonne occasion de venir dire, bien, changeons-le, mettons-le dans une affectation commerciale ou industrielle selon la dimension d'entreposage que vous souhaitez y aller. Puis, ça va être réglé. Là. Comme je vous dis, ça va être facilement applicable. Ça va régler sa situation. Ça va être cohérent avec les orientations aussi de la province sur qu'est-ce que normalement est une affectation récréotouristique, une affectation commerciale, qu'est-ce qu'on permet dans l'industriel. Puis ça va aussi être cohérent avec les autres régions où est-ce que normalement l'entreposage est dans ce type d'affectation-là. Donc, ce serait c'est l'option la plus... qu'on s'assure que ça ne bloque pas nulle part après. Là. Ça ne bloquera pas. Moi, j'ai déjà fait des validations un peu en amont avec la province. Puis on se disait, si on change l'affectation, tout le monde est confortable. Moi, je suis confortable. La province est confortable. On va pouvoir signer ça. On reprend la procédure à la bonne endroit. Puis, c'est une question de mois, puis c'est réglé. Là. Mais il faut toujours revenir à l'objectif de l'affectation, dans le fond. Je passe la parole au directeur qui aurait des questions. Véronique, ce que j'ai appelé à la province au mois de novembre, il nous déconseillait les affectations commerciales et industrielles. Surtout commerciales. Je ne sais pas à qui vous avez parlé, mais c'est... André Frenette. C'est André Frenette, malheureusement, je suis obligée de le dire, là, j'y ai parlé, moi, 3 fois la semaine dernière, et à aucun moment, il me dit « j'ai jamais dit ça ». Fait que je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il a dit quelque chose, ça a mal été interprété, mais moi, il m'a confirmé qu'il n'y avait aucun problème à changer en affectation commerciale ou industrielle. Je sais que j'étais en convalescence longtemps, là. J'ai pris beaucoup de médicaments la dernière année, mais je me souviens très bien de la discussion que j'ai eue. Et commercial, le problème, c'est que ça créait des angles morts, parce qu'on changeait la définition de CC1. Et si on changeait la définition de CC1, avec la taille du bâtiment que M. Roy construisait, est-ce que ça portait problème avec les autres terrains qui étaient zonés CC1? Alors... non, dans le fond, parce qu'on pourrait le traiter de la même manière qu'on le traitait juste au niveau du bâtiment. Comme je vous disais, là, on garderait, dans le fond, l'accord en vertu. Donc, on viendrait modifier l'article 49.1. On mettrait l'accord avec les conditions. Donc, dans le fond, que sur ce lot-là, précisément, puis je le répète, là, c'est vraiment pas une bonne méthode d'aménagement du territoire, mais c'est pas grave, c'est légal, fait que je vous la suggère quand même. Mais on viendrait se préciser. Donc, on ferait un spot zoning sur ce terrain-là, puis on viendrait autoriser l'entrepôt de 600 mètres carrés. Mais on voulait éviter du spot zoning, parce qu'on se fait souvent dire par l'urbanisme. Je sais, mais il y a comme... j'essaie de vous trouver une solution qui fit. Si on reste en affectation récréotouristique, on ne peut pas mettre d'entreposage extérieur. Donc, notre solution, c'est de changer d'affectation. Ça, c'est-tu écrit dans une loi? Ben oui, ça ne répond pas à l'objectif du plan rural. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on veut faire l'amendement du plan rural. Oui, sauf qu'il y a les objectifs puis il y a les dispositions de zonage. Right. L'affectation récréotouristique, elle a une définition en son sens. Qui a été définie dans le plan rural de Petit Rocher. Oui. Qui est adopté par le Conseil. Oui. Mais il n'y a pas de loi provinciale qui dit qu'une récréotouristique, il peut avoir de l'entreposage extérieur.
Il n'y a pas rien. Ben, les déclarations d'intérêt public viennent quand même encadrer les usages. Ouais. Ils vont dire, ben, normalement, mettons, ton affectation industrielle devrait convenir XXX usages, les nuisances, si tu as des éléments qui causent des nuisances, autant pour le bruit, pour la poussière, etc., ça devra être dans l'affectation industrielle. Ton commerce, dans le fond, puis il y a plein d'orientations, tes zones résidentielles, ton logement, ta densité, etc. Donc, c'est ça la réforme, dans le fond, c'est les nouvelles déclarations d'intérêt public qui viennent quand même mettre un peu la table sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Sinon, pourquoi on appelle ça une affectation récro-touristique? C'est pour ça que je vous dis, pourquoi on ne le met pas commercial? Parce que de toute manière, là, c'est du spot zoning de venir permettre l'entrepôt de 600 mètres carrés en récro-touristique. On s'en sort pas, là. Fait que vous étiez prêts à le faire maintenant, pourquoi on ne le fait pas en commercial? Mais au moins, on va être cohérent. Si je prends l'exemple, si M. Roy était dans la location de kayak puis de canot. Il avait ses chalets, puis ses motels, puis il entreposait ses kayaks à l'extérieur. Il serait non conforme? Ben, à l'heure actuelle, possiblement, oui. Faudrait que je l'analyse, mais je pense que oui. Parce qu'actuellement, techniquement, il n'y a aucun entreposage extérieur qui est autorisé. So, n'importe qui fait du récréo touristique dans notre communauté, un gîte, puis qui a de l'équipement, il ne peut pas l'entreposer à l'extérieur. Pas comment c'est libellé actuellement dans le CRT2. C'est bon, plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anne? J'aimerais savoir, ça comprend quoi pour le propriétaire de changer d'affectation? C'est quoi comme travail qu'il doit faire? Ça change-tu son statut au niveau de la province? Des taxes, des ci, des ça, qu'est-ce que ça fait commercial? De récréo touristique à commercial? C'est une bonne question. Les taxes, c'est niveau municipal. Donc, je ne sais pas si la ville de Belle-Baie, vous avez une petite taxation différente en vertu du zonage. Je ne crois pas. Non, c'est les lois de la province. Ça prend combien de temps de changer d'affectation? Pour changer d'affectation, on doit retourner au cru. Donc, c'est sûr que ça me prendrait la résolution. Mettons, vous pourriez adopter la résolution ce soir pour demander l'analyse du cru, de faire le changement d'affectation. Moi, si j'ai ça ce soir, je peux le passer au prochain cru là, qui va être en mars. Je n'ai pas la date exactement, là, mais dans 3 semaines, je crois, parce qu'on en avait un la semaine dernière. Mm-hmm. Donc, je pourrais le passer dans 3 semaines. Après ça, je vous envoie le procès-verbal. Vous pouvez passer la résolution pour fixer l'audience publique. On fait l'audience publique comme on fait ce soir. Puis, vous faites les 3 lectures. Donc, ça rajoute à peu près 1 mois à 1 mois et demi, tout dépendant quand est-ce que la résolution est adoptée par la suite. Là. Est-ce que, je vois que M. Roy est dans la salle, y a-t-il une possibilité d'entendre son opinion à lui? C'est-tu faisable? Oui, il y a une procédure qui suit, là, si tu regardes ton ordre du jour. Excuse, j'ai pas regardé. Le 6.1.2, c'est cette partie-là. Parfait. Et je vais le faire comme je fais d'habitude, je répète 3 fois, je m'en tiens des gens. Okay. Parfait, merci. Je n'avais pas regardé. Annick. Encore une question, juste faire sûr, je comprends comme il faut. Ça fait, oui. Selon notre plan rural qu'on a tout de suite, qui est effectif tout de suite, M. Roy est, je pourrais dire correct, là, selon notre plan rural qu'on a tout de suite, c'est ça? Pour la taille du bâtiment. Pour la taille du bâtiment. Le problème... Ben non, en fait, il n'est pas encore correct. Il va être correct quand on va avoir fini le rezonage. Mais mettons qu'on referait le zonage avec récré touristique, je me sais ce mot-là, récréo touristique, là, ça serait correct. Où est-ce qu'il y a un problème? S'il ne fait pas d'entreposage. OK, mais... Ah, il y a encore l'entreposage. Parce que je pensais que le problème était avec notre nouveau plan rural qu'on n'avait pas encore adopté. Non. Mais, okay. Le nouveau plan rural, là, on est rien qu'à l'étape du comité technique. J'essaie de voir si on ne pourrait pas régler ça avec le nouveau plan rural. C'est pour, mettre ça de côté puis régler ça en même temps qu'on fait le nouveau plan rural, c'est une question qu'on peut poser à Véronique. Ben, ça pourrait, mais dans le fond, techniquement, son usage n'est pas conforme. Fait que si ça continue l'entreposage, il va falloir envoyer des ordonnances. Là, après ça, vous déciderez qu'est-ce que vous allez faire avec. C'est vous qui décidez à ce niveau-là.
Là, on avait envoyé la première ordonnance, on avait attendu parce qu'il y avait une procédure en cours. C'est sûr, si on met ça de pause, on n'a comme pas le choix d'appliquer notre règlement en vigueur, là, mais comme je vous dis, après, c'est vous qui prenez la décision. Puis effectivement, ça pourrait être une modification. On pourrait transformer l'affectation récréotouristique en affectation commerciale dans le prochain plan qui s'en vient. Avez-vous d'autres questions? Je vais vous faire Olivier. Moi, ce que j'aimerais à l'avenir, en fonction de ce qu'on va choisir, c'est quelque chose qui respecte la profession. Je ne parle même pas de l'endroit, c'est la profession de pêcheur. On respecte la population, ces personnes-là respectent, on respecte leur profession. Qu'on choisisse la meilleure chose pour que tout ça reste derrière nous, et puis qu'on passe à autre chose, et puis c'est juste ça le résumé, mais pendant longtemps qu'on oublie ça pour que ça continue de façon à ce que tout le monde fasse sa vie. Merci. La suggestion que je voulais vous faire, c'est qu'on met ça de côté temporairement pour que nos employés puissent discuter avec Véronique puis la province, puis nous revenir à la prochaine réunion de travail qui est publique, à savoir si qu'on repousse tout ça au plan rural ou qu'on doit faire quelque chose avant. Ça nous donnerait une semaine, une dizaine de jours pour réfléchir à tout ça. Puis si jamais qu'on décide d'aller de l'avant avec une modification, je pense qu'on est dans les délais pour le prochain cru, parce que tu as mentionné c'est la mi-mars. Donc, je comprendrais une semaine à tête reposée. Je peux aller voir la date. Donnez-moi juste 2 secondes. Je vais aller dans mon calendrier, je vais vous trouver ça. Là. Comme ça, on va au moins avoir la bonne date. Dans le fond, le prochain est le 11. Puis moi, dans le fond, je dois préparer tous mes documents puis les envoyer la semaine précédente. Fait que, mettons, là, maximum le 27 février. Il faudrait que j'aie une résolution. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est faisable de votre côté. Le directeur fait signe que oui. Donc, on va prendre 7-8 jours pour penser à notre affaire, puis on va se mettre d'accord sur une façon de procéder, mais pour l'instant, on va mettre ça de côté. Ceci étant dit, sur la proposition qui est sur place maintenant, on la met de côté, mais j'aimerais quand même inviter les membres du public à exprimer leurs oppositions ou leur appui ou donner leur opinion à la modification du plan rural et du plan de zonage pour la propriété située au 55 Allée Motel secteur Petit Rocher. Je vais le faire 3 fois. Je vais demander à des gens s'ils veulent se présenter au micro et expliquer un peu. Il y avait des conditions là, au niveau de ne pas entreposer à l'extérieur. Ça crée des problèmes. Puis l'information que vous allez nous donner va nous aider par rapport à notre plan rural. Êtes-vous d'accord que je fonctionne de même, le conseil? Vous êtes d'accord? Je vais commencer. Je vais inviter les gens à venir au micro. Puis encore une fois, les conditions, c'est pas d'entreposage à l'extérieur ou des clôtures. Puis juste que vous ayez compris ou pas compris, parce que c'était mêlant ce qu'il dit à soir, juste donner votre opinion par rapport à ça. Puis nous, on va recueillir cette information-là, puis on va essayer de travailler en conséquence de ça lorsqu'on présente notre plan rural. Puis j'aime la proposition du conseiller Dillac qui dit que peu importe les conditions qu'on va faire, qu'on respecte quand même le métier puis la tradition qui se passe dans notre région. Fait, je commence. Est-ce que je dois lire la première partie avant? Oui. Alors, Annika. Alors, juste pour ajouter que les avis requis concernant les modifications proposées au plan rural pour la propriété située au 55 Allée Motel, secteur Petit Rocher, ont été publiés comme requis par la loi sur l'urbanisme, paragraphe 111, et nous n'avons reçu aucune objection écrite. Encore une fois, je vous invite au micro. Cette proposition-là que vous avez entendue à soir est mise de côté temporairement, mais je vais quand même avoir votre opinion par rapport à le fait qu'on peut entreposer ou pas entreposer des choses à l'extérieur. Maintenant, j'invite les membres du public pour exprimer leur opposition ou appui à la modification du plan rural, du plan de zonage pour la propriété située au 55 Allée Motel, secteur Petit Rocher. Oui, monsieur. Votre nom? Denis Haché. Denis. Je suis entrepreneur de Petit Rocher. Je garde juste un portrait de ça. Là, on attaquait on était sur le dossier de la pêche.
je veux juste faire comme un portrait de ça. Le petit village de Petit Rocher, je pense qu'on est aux individus, au nombre d'entreprises qu'on a dans la place. Si on se met à chaque entreprise, que ce soit la construction, l'excavation ou les pêches, si on se met à réglementer des choses comme ça pour une entreprise, ça devient assez un fardeau pour un entrepreneur de pouvoir suivre ça, puis des coûts, puis tout ça. Peut-être juste faire attention un petit peu à ce que Dilac disait tout à l'heure, de ce que vous allez voter ou les décisions que vous allez prendre. Ça peut avoir un effet sur nos entreprises locales. Je pense qu'on a un beau village avec une bonne charge d'entreprise. Tout à l'heure, je pense que Véronique disait que des entreposages de trappes à l'extérieur, il y en a qui trouvaient ça beau, puis il y en a qui ne trouvaient pas ça beau. Mais ça se fait qu'on s'en va sur le côté du monde qui ne trouve pas ça beau. D'après moi, versus le monde qui trouve ça beau, il y en a plus. Fait, on est rendu là. Ben, ce qui me fait peur, c'est on va-tu attaquer tous les genres de métiers ou tous les genres de construction avec des semblables choses? Peut-être juste faire attention de ce qu'on va voter. En revenant à Charles, qu'est-ce qu'il veut faire, son garage? D'un œil, quand tu passes devant là, c'est bien plus beau d'avoir son équipement d'un beau garage. Charles, je pense bien qu'il va faire de quoi de beau avec ça. Puis, d'après moi, c'est mieux en dedans qu'en dehors. Puis, c'est ça. C'est un peu mon opinion. Ça, puis le global de toutes nos entreprises, de faire attention à ce qu'on va suivre avec toute cette procédure-là. Parce que peut-être je me trompe, peut-être qu'il n'y a pas d'autres genres d'entreprises qui vont suivre le même sort que la pêche. Bien, si c'est le cas, d'avoir des réglementations comme ça, peut-être juste faire attention, comme Dilac disait, de nous donner une chance comme entrepreneurs. À la défense de l'urbanisme, lorsqu'on fait un plan municipal, il y a des réunions publiques où est-ce qu'on peut... On met comme la charrette avant des bœufs, là. C'est vraiment, on est au début du processus. Nous, on a regardé qu'est-ce qui nous a été proposé. On a trouvé, Charles a trouvé des petites choses qu'on questionne. C'est normal dans le processus. Puis moi, je suis pas pêcheur, fait, je questionne, mais à un moment donné, c'est bon d'avoir l'avis du pêcheur. Je suis pas un contracteur en fondation, je peux questionner, mais il faut que j'aille l'avis. C'est ça qui est le processus au complet. Avant que ça soit adopté, on parle de l'été, l'automne prochain, puis il va y avoir des chances pour tous les citoyens de donner leur opinion, puis nous, le conseil, ben, notre but, c'est de faire la chose qui je dirais, qu'englobe l'ensemble ou qui fait l'affaire de la majorité de la population. C'est ça que j'avais compris, qu'on était sur un début de procédure. C'est pour ça que je voulais faire un peu ce commentaire-là. Peut-être qu'il ne vaut rien, ben, je me disais, non, il faut qu'on tape sa tête de tous les contracteurs de la région, on n'est pas sorti du bois. Là. Merci, Denis. OK, je dois laisser. Là, je vais le lire 3 fois de suite, une autre fois. J'invite encore les membres du public pour exprimer leur opposition ou appui à la modification du plan rural, le plan de zonage pour la propriété située au 55 Allée Motel, secteur Petit Rocher. 3e et dernière fois, j'invite les membres du public pour exprimer l'opposition ou appui à la modification du plan rural et du plan de zonage pour la propriété située au 55 Allée Motel, secteur Petit Rocher. Charles, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ce moment-ci? Non, Denis Hachette a très bien parlé. Le monsieur aussi a très bien parlé. À un moment donné, les pêcheurs, on fait partie d'une communauté de pêcheurs. Puis, en étant opérateur de motel, on devient du touriste. Le touriste aime ça, voir nos équipements, ils veulent voir les bateaux, voir les trappes, ils veulent voir comment ça fonctionne. On est un attrait pour eux autres. On commence à culturer, on commence à se cacher, on perd un joyau que le monde ne peut pas voir. Commentaire reçu, puis on va continuer, nous, comme conseil, à faire notre travail. Puis à la fin de la journée, on veut qu'est-ce qui est le mieux pour notre région, puis on ne veut pas donner de misère à aucun entrepreneur. Il y a toujours des extrémistes d'un côté comme dans l'autre, mais on va essayer d'être au centre dans cette histoire-là, puis avec l'aide de l'urbanisme, on va arriver avec des règlements, des choses. Regarde, on avait des plans municipaux avant, puis ça fonctionnait, on va avoir un plan municipal qui va fonctionner pour la nouvelle ville. Convaincu. Merci Véronique. Y avait-il quelque chose que tu voulais rajouter? Moi, j'ai juste pas entendu ce que Charles a dit. Je ne sais pas si vous pouvez me résumer. Charles a mentionné, il n'était pas au micro, il a mentionné que lui, dans son entreprise,
Oui, ils étaient pêcheurs, c'est commercial, mais lorsque les hôtels sont là, les gens viennent voir, sont attirés par ces équipements de pêche-là. Ça fait partie de l'attraction aux alentours de son hôtel. Ils trouvaient ça dommage de cacher des choses. Des fois, il y a des gens qui aiment voir comment ça fonctionne. C'était juste, en gros, c'était ça. Puis, un peu comme M. Haché l'a mentionné avant, c'est de s'assurer qu'on respecte les professions des gens. Puis on n'essaie pas de donner de la misère à nos entrepreneurs dans la région. D'accord, merci. Faites la parole, le mot de la fin, Véronique. Oui, ben en fait, moi, ça faisait pas mal le tour. Si je peux me permettre une question, en fait, là, parce que j'avais quand même eu comme commentaire, je pense que c'était conseillère Larivière, si je ne m'abuse, le 5 novembre, que justement l'objectif de l'agrandissement de l'entrepôt, c'était de ranger le matériel. Donc, j'avais présumé que c'était une demande du citoyen. Là, s'il est dans la salle, je serais curieuse de l'entendre. Mais on avait comme vraiment beaucoup focusé sur le fait que c'était pas la pêche commerciale, mais c'était vraiment le bateau. Là, par l'autre, tu m'avais envoyé l'extrait de Touriste Chaleur. Là, fait que c'est le bateau sur lequel on fait des tours de maquereau, donc qui était connexe, dans le fond, aux touristes et non pas la pêche commerciale au mort. Là, on avait fait vraiment beaucoup la distinction. Fait que c'est sûr qu'en mettant ça, ben, ça fonctionnait qu'il n'y ait pas d'entreposage. Là, j'ai l'impression que la demande a peut-être modifié un petit peu. C'est-tu juste moi qui... Non, la demande n'a pas nécessairement modifié. L'intention, c'était d'entreposer les équipements durant la période hivernale, mais il y a une réalité que le printemps, les pêcheurs mettent leurs appâts dans leurs engins de pêche, c'est des hauts, puis l'autre, les bateaux, des hauts, puis ils halent le bateau, des hauts, OK. Puis quand la saison est finie, mais c'est le contraire. Ils arrangent leurs engins de pêche qui ont été endommagés par la saison. Ils font la maintenance préventive sur leur bateau. Des hauts. Pour ça, ils l'entreposent. So, il y a une réalité. Donc, dans le fond, c'est plus juste un bateau, là. Oui, c'est juste un bateau, mais... Hein? Ouais, c'est ça, la plupart des pêcheurs n'ont deux, puis il n'y a rien qui empêche M. Roy de dire que c'est 3 bateaux. Il va faire de la pêche récréo-touristique. Là, ça donne que c'est juste un bateau. Mais c'est ça la réalité de nos pêcheurs de la région. Ils font pas ça dans leur garage, la préparation de la saison. Ça se fait à l'extérieur. Ça fait partie de notre portrait culturel, patrimonial. D'accord. Ben, c'est juste l'information évolue. De toute manière, nous, on va se standardiser à l'interne. Puis, c'est sûr que pour faciliter mon travail, d'avoir toute l'information en amont. Moi, j'ai toujours eu un seul bateau là, dans la demande. Là, si on parle de 2 ou 3, c'est sûr que ça vient changer la donne. J'aurais peut-être proposé autre chose. Fait que, tu sais, je passe le message at large. N'hésitez pas, là, on est accessible. Mon travail, c'est de vous accompagner. Fait que quand vous avez une demande, donnez le plus d'informations possible. Fait que comme ça, après ça, nous, ben, on est capable de vous proposer quelque chose qui est peut-être plus facile, plus réaliste. À ce moment-là, on aurait peut-être penché directement au début pour l'affectation commerciale. On aurait sauvé du temps. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de faciliter ça. J'entends les commentaires qui sont donnés. C'est toujours super pertinent. Puis, dans le processus, il y a eu un sondage qui a été diffusé pour le futur plan municipal. On a recueilli ça, recueilli les informations. Ça va être traité. Puis, vous allez avoir d'autres possibilités de vous exprimer. C'est un travail qui est super intéressant. Gardez aussi en tête, moi, je me fais toujours l'avocat du diable. Je comprends que l'objectif, c'est d'essayer de permettre de faciliter le plus possible les projets. Gardez quand même en tête que l'aménagement du territoire, ça évolue. Si on a des belles villes, des beaux villages, on donne souvent l'exemple de Caraquette. Caraquette ont adopté un règlement sur l'esthétisme dans le centre-ville de Caraquette qui est relativement rare au Nouveau-Brunswick. Donc, mais c'est ça qui fait le charme de Caraquette, on en parle. Donc, tu sais, c'est aussi ça aussi d'essayer de se projeter dans le futur puis de voir, ben qu'est-ce qu'on veut. Si on considère que c'est un attrait, justement, les cages en mort et tout, on l'encadrera différemment puis on modifiera cette section-là. Mais gardez quand même en tête que c'est normal qu'on ait des normes. Sinon, on n'adopterait juste pas de plan municipal du tout. Tu sais, puis on dirait au monde, faites ce que vous voulez, tu sais, où est-ce que vous voulez. Donc, moi, mon travail, c'est juste d'essayer justement de vous
faire le meilleur des solutions possibles, puis de m'assurer que c'est conforme aux nouvelles déclarations d'intérêt public aussi qui découlent de la province là, depuis la réforme. Donc voilà, ça faisait le tour de mon côté. Merci, Véronique. De notre côté, il y a des choses qu'on prend pour acquis. Ça fait, toi, tu ne peux pas le savoir. Il va falloir qu'on apprenne à fonctionner ensemble. Pour nous, des trappes, c'est le printemps, c'est 300 trappes, c'est 100 spans, 3 trappes chaque, les fils, le cordage. Il n'y a pas de garage assez grand dans la région pour mettre 300 spans à terre. Donc, ils font ça dehors. Mais moi, j'ai 65 ans, puis depuis j'ai l'âge de 1 an, 2 ans que je vois ça. Pour moi, je ne me suis jamais même posé la question que je devais t'aviser de ça. Là. Mais il va falloir qu'on apprenne à... Il n'y a personne de méchant dans ça. C'est ça qu'on veut dire à la fin de la journée. On va essayer de faciliter la tâche de tout le monde, incluant la tienne. Merci, Véronique. Bonne soirée. Puis en passant, je vois dans ton bureau, tu as trouvé un beau bureau entre Belleville puis ton bureau de Montréal. Je trouve que c'est une belle vue à l'extérieur. Je vous ai projeté autre chose parce que je suis dans une minuscule pièce. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 21 janvier 2025 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu? Vous avez entendu la résolution. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Anne? Puis quelqu'un peut appuyer? Gaston. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. Qu'est-ce qu'il y a ça? Si on vient de le faire, c'était le procès-verbal, tu peux cocher ça. Maintenant, on va passer au suivi de dossier, aux exposés des membres du conseil. Je débute avec le conseiller Frenette. Gaston. Bonsoir tout le monde. Dans les réunions, à part des réunions du mardi du conseil, j'ai eu une réunion pour le drapeau, qu'on a fait une présentation ici au conseil, pour le nouveau drapeau de la ville. Aussi une réunion pour la chanson thème avec le comité qu'on va présenter vraiment bientôt à la municipalité aussi. Une réunion avec la politique culturelle qui avance très bien. Dans notre réunion demain soir, fait que je pense que la politique décide au mois de mai-juin devrait être passée. J'ai eu quelques rencontres avec les arts visuels de la baie. Ils ont le projet du presbytère de Petit-Rocher, puis j'ai aussi assisté avec eux autres, avec l'évêque de Bathurst, qui voit le projet que le presbytère pourrait devenir un lieu culturel et galerie d'art pour la région, pour la ville de Belleville. Puis, comme j'ai déjà dit, c'est un bâtiment qui est passé 100 ans, puis il faut le conserver. C'est dans le patrimoine de la région. Fait que je continue à suivre ce projet-là. J'ai assisté à Hamilton avec M. le maire à une réunion pour le Congrès mondial acadien. Ça avance bien. On a une date butoir pour avoir des lettres d'appui au 6 de mars pour être remis. On s'attend qu'au début avril, on doit avoir une réponse sur ce comité-là. Puis, une autre réunion que j'ai eue à la CSR avec ce projet-là ici à Baie-Sûre. C'est tout pour moi. Merci. Avez-vous des questions pour le conseiller Frenette? Aucune question? Madame Larivière. Merci, M. le maire. Je commence avec les bassins versants de la baie des Chaleurs, la BVBC. On a eu une réunion, on en a une à tous les mois. Alors, la dernière réunion, c'était le 30 janvier. On a pris la décision de renouveler le contrat de la chargée de projet jusqu'en mars, une couple de mois de plus. Puis aussi de mettre en place un site web et le contrat a été donné à Ordinix de Beresford. Grâce à la subvention de Belleville, ça donne une sécurité financière pour l'organisme. Et puis maintenant qu'ils font un plan de gestion,
c'est important de pouvoir loger ce plan de gestion-là sur un site web. Alors ça s'en vient. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je pense que j'avais parlé aussi par rapport au bassin versant, la dernière, sous le dernier gouvernement, le fonds majeur qui a été la demande de subvention majeure qui vient des fonds en fiducie pour l'environnement, le FFE, avait été refusée. Puis finalement, en bout de ligne, vous aviez réussi à décrocher au bassin versant une quarantaine de mille pour pouvoir faire leur projet. Alors, là, il y a une autre soumission qui a été faite pour 2025. C'est à peu près une demande de 85 000. Encore là, ça, c'est le fonds qui est le plus haut pour les bassins versants. Il y a d'autres fonds, mais celui-là, c'est le plus haut. Et puis, on se demande, on a bien hâte de voir si ça va être accepté, quoi qu'on a un nouveau gouvernement. Mais par rapport à ça, par rapport au fait que le fonds en fiducie avait été refusé la dernière fois, on a eu une rencontre sur Teams le 6 février avec le député Marco Leblanc, avec le coordonnateur des bassins versants et moi-même. Puis on a discuté de ça, de façon à l'informer, puis aussi de façon à ce qu'on aimerait ça comprendre, savoir quelle est l'intention du gouvernement par rapport à l'organisme des bassins versants, sa vision, puis le genre de financement qu'on va avoir, parce que les BVBC sont dans une incertitude depuis 2 ans, puis c'est difficile d'année en année de tenir à flot l'organisme. Puis aussi, on y a parlé du fait que quand ça a été refusé sous l'autre gouvernement, une des raisons qui avait été nommée, c'est qu'on envoyait les échantillons à Vallauris au lieu de les envoyer eux autres préférés à RPC qui se trouve à Moncton. Alors, le coordonnateur a expliqué aux députés qu'un exemple de 5 échantillons par année qui seraient envoyés à Moncton au lieu de Shippagan, ça inclut des coûts, ça rend les choses difficiles pour un petit organisme pour pouvoir rendre. Puis il y a une question de temps aussi, le temps que l'échantillon est pris jusqu'à temps qu'il soit analysé. Moncton, c'est encore plus loin. Puis on a expliqué, même le député avait l'air à être d'accord du fait qu'il n'y a aucune raison pourquoi les analyses ne pourraient pas être faites dans le nord que d'envoyer ça dans le sud. Alors ça, c'est une autre chose qu'on a parlé avec lui. Le président des BVBC va aussi relancer le ministre de l'Environnement, Gilles Lepage, qui se trouve dans la circonscription à côté. Alors, il va peut-être avoir un peu une oreille plus attentive. C'est toutes des choses qu'on fait là, par rapport au bassin versant. Ensuite, le prochain comité, dons et subventions. En fait, depuis, le conseiller Arsenault a fait un compte-rendu le 21 janvier. Alors, la politique a été adoptée. Il n'y a pas rien d'autre à ajouter là-dessus. Le comité des ressources humaines, ça, c'est le CA est responsable de l'évaluation du directeur général. Alors ça, c'est en processus, c'est en cours. On ne s'étend pas plus là-dessus, mais c'est une responsabilité qu'on prend au sérieux. Le comité transitoire de l'agrandissement du territoire de la police, ça, c'est nouveau. Je fais partie de ça avec collègue Joël Olivier. Le 30 janvier, on a une mise à jour par le chef Clavette. On s'est rendu à la BNPP, Joël et moi, et il nous a donné une mise à jour par rapport à la transition. Là, tu pourras m'aider par rapport à tout ce qui se passe avec la transition, donc les nouveaux effectifs, les embauches, la nouvelle bâtisse, les nouveaux plans pour le poste de police, toujours la prison, pour la poste de police. Puis, alors, ça a été discuté. Moi, personnellement, avec le chef, je me sens très à l'aise parce que ici, où est-ce qu'il s'en va? Il y a son plan, c'est bien défini. Tout ce qui s'en vient, tous ses besoins pour étendre sur le nouveau territoire qui inclut les anciens DSL, je le sens très organisé puis très à l'affût aussi de ce qu'il aura besoin. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus. Oui, c'est ça. Avec le comité, on a pu aller beaucoup plus dans le détail au niveau des discussions avec le chef Clavé. On a pu repasser les différents budgets généraux, budget d'agrandissement, budget d'équipe d'intervention également, pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et comme dit Marie, ça permet de voir que le chef maîtrise bien la brigade de la BNPP, il sait où est-ce qu'il s'en va. Donc, c'était agréable d'échanger là-dessus. Et puis, on avait
déterminer une fréquence de rencontre en fonction de l'avancement des dossiers suggérés par le chef. Donc, ça permettra de faire des suivis par la suite au conseil. Initialement, le comité, c'était agrandissement du territoire, mais on touche un petit peu plusieurs dossiers de la BNPP, donc c'est vraiment intéressant. Puis après, on pourra partager ces dossiers-là au conseil, mais c'est ça, ça permet d'aller plus dans le détail et c'est vraiment très intéressant et ça va bien. Bon, merci, Joël. Alors, le 7 février, avec ce même comité-là, on a rencontré, bien là, Joël n'était pas conseiller, Noël n'était pas là, mais j'ai rencontré avec le directeur général les CLAD pour voir la mise à jour des plans pour le nouveau poste de police. Alors, ça aussi, c'était très intéressant. Encore là, c'est pas dans mon expertise, mais malgré tout, moi, en tant que représentante pour les citoyens, je voulais m'assurer que le chef Clavet et son chef adjoint avaient ce qu'ils avaient besoin, puis je pouvais voir que tout était selon les normes et puis selon leurs besoins, et puis aussi de nous assurer qu'on prévoit des choses pour qu'on n'arrive pas dans 3 ou 4 ans, puis qu'on dise « Ah, on aurait donc dû faire ça, on va être obligé de le faire là, puis là, c'est des ajouts, c'est encore de l'argent. » Alors, essayons de prévoir, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des besoins peut-être de cellules ou quoi que ce soit, de nous assurer qu'on va être bon pour un bon bout de temps. Alors ça, c'est pour le comité transitoire. Surveillance financière, on n'a pas eu de réunion depuis la dernière présentation du budget pour le 4e trimestre par le trésorier le 17 décembre. Les prochaines réunions reprennent au mois de mars à raison de 1 fois par mois jusqu'à la fin de l'année. Puis il y aura des thèmes à chaque mois qui vont être étudiés. Projets spéciaux, nouveau comité, première réunion ce jeudi. Et puis la CSR, maintenant que je remplace, j'ai pris le siège du maire. Ça a été une première réunion pour moi le mois dernier. Et puis, si les gens sont intéressés de savoir ce qui se passe à la CSR, c'est toujours le 3e mercredi du mois. Ils peuvent aller sur le site de la CSR pour aller voir les ordres du jour et voir les... On a eu une rencontre avec le ministre des gouvernements locaux, le ministre Aaron Kennedy, avec les gens de la CSR le mois dernier. Et il y a eu... En fait, il rencontrait, je pense, tous les CSR de la province. Alors, ça a donné qu'on a pu parler de différents sujets. Mais là, en gros, le message qu'on donne, c'est que malgré que Belle-Baie, c'est la plus grande... Ça, il est au courant. Belle-Baie, c'est la plus grande transition qu'il y a eu dans la province. Alors, on a à faire des choses depuis... depuis le début, là. Il y a des choses qu'on doit, comme le nouveau poste de police. On doit créer de nouvelles choses. Alors, si on se compare avec la ville de Bathurst, ils sont déjà tout équipés, eux autres. Ils sont déjà en place. Ils continuent, tu sais. Tandis que nous, on doit tout créer. Et puis, on a peut-être le même nombre d'habitants, mais on n'a pas le même revenu. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises par rapport à différents sujets où est-ce qu'on veut pas trop, on veut faire attention à ce qu'on ne se lance pas dans des énormes dépenses, que dans 3 ou 4 ans d'ici, la ville de Belle-Baie ne pourra plus arriver, là, s'il y a des trop gros projets, trop en même temps. Ça, c'est pour... c'est ça. Mon Dieu, je viens de faire le tour. J'ai fini, M. le maire. Avez-vous des questions pour la conseillère Larivière? Madame Noël. Merci. Donc, la première réunion, le 15 janvier, c'était notre 2e réunion pour le comité du drapeau de Belle-Baie. Donc, on travaille encore là-dessus. Éventuellement, on va revenir au conseil avec d'autres suggestions ou plutôt un retravail de ce qu'on avait proposé avec des petites modifications. Ensuite, le 22 janvier, on avait eu une réunion avec le comité des ressources humaines juste pour établir les procédures et les outils qu'on allait utiliser pour faire l'évaluation. Le 27 janvier, j'ai eu la 2e réunion du comité de la chanson thème, comme Gaston m'a mentionné tantôt. Donc, on travaille là-dessus à trouver avec un artiste une chanson qui pourrait représenter Belle-Baie et tous ses habitants. Le 4 février, on avait eu une autre réunion du comité des ressources humaines, d'où après ça, on a présenté le tout au conseil. Ensuite, le 8 février, j'avais remplacé M. le maire
pour un discours à la salle multi Denis Richard parce que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, il y avait l'association multiculturelle qui avait une activité pour les gens de la région Chaleur, puis j'étais allée là, en remplacement du maire. Ensuite, le 10 février, j'ai participé là, à l'annonce de logement pour Belle-Baie, qui avait lieu à la Barque à Pointe-Verte. Merci. C'est la première fois que je vais dire ça. Maire adjoint Joël Olivier. Ah, c'est maire suppléant, non, je pense, je suis perdu. Merci, monsieur le maire. Je vais commencer avec le comité surplus de terrain et bâtiments, où je siège avec le conseiller Ronnie Arsenault. Dernièrement, on avait révisé une liste d'une quinzaine de terrains et nous avions formulé des recommandations sur l'éventualité de les classifier comme des surplus, de façon à pouvoir faire un peu avancer le processus et voir donner un avenir à ces différents terrains. Ensuite, pour le comité parc et plage, on avait une rencontre fin janvier. Au niveau des sujets, on avait fait un point sur le projet des parcs des vétérans à Robertville. On avait également identifié une source de financement qui pourrait contribuer au projet. Donc, ce sera à voir après comment la municipalité pourrait avancer sur ce dossier en lien avec le comité des parcs et plages. On a aussi discuté des recommandations qui étaient faites au niveau des surplus de terrain et bâtiments en fonction de différentes installations. Et enfin, on avait révisé la liste des actions du plan Mettre en loisirs et puis identifié des priorités qui pourraient être proposées dans le cadre des projets capitaux de façon à ce que tout soit bien aligné au cours de l'année. Ensuite, sur le comité concernant les gaz à effet de serre, c'est le projet avec la FMNB. On avait eu 2 rencontres fin janvier, début février. Sur ce comité, je suis avec Magali et Vincent Poirier. Donc, on avait terminé nos commentaires sur le plan d'efficacité énergétique qui avait été préparé par la FMNB. On a également eu une présentation de l'inventaire des émissions pour l'année de référence. C'est regarder un petit peu comment ça fonctionne au niveau de nos gaz à effet de serre. Ça touche un aspect du développement durable qui va se connecter avec tous les projets qu'on peut faire au niveau de la gestion des actifs par la suite. Et on a aussi passé en revue des exercices liés aux communications. Comment est-ce qu'on peut traiter ce sujet-là? Mais c'était un petit peu trop préliminaire, comme avec la jeunesse de la municipalité, ça nous semblait pas pertinent d'attaquer ces enjeux-là tout de suite, mais ça pourrait être fait par la suite lors d'une révision de l'inventaire. Donc on s'est plutôt dit, on a poursuivi les discussions sur la forme du plan qui pourrait être adapté à la municipalité. On avait évoqué diverses pistes comme un plan de gestion des actifs durables ou un plan vert, mais on n'est pas allé plus loin que ça pour l'instant. On attendait d'avoir la nomination de l'ingénieur municipal qui prendrait en charge ces dossiers-là, mais on a bien avancé là-dessus. Ensuite, comité plan municipal, donc première rencontre avec les élus va commencer ce jeudi. 20 février, et le dernier, c'était révision des arrêtés. On va avoir une rencontre d'ici la fin février sur des thématiques comme feux d'artifice, donc ça va continuer. Le travail va se poursuivre dans les prochaines semaines. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Des questions? Commentaires? Merci. Charles? J'ai une question au point de vue des surplus de terrain. Quand c'est les prochaines étapes? Donc là, on avait fait les recommandations au niveau du comité. Après, c'est reparti au niveau de l'administration. Il me semble que Marc-André Vincent devait analyser ces recommandations-là, voir comment ça pouvait être mis en place au niveau des projets. Et une fois que ce travail-là est fait, ça revient au conseil, après, basé sur les recommandations et le travail de l'administration. Donc je pense prochainement, ça devra arriver dans nos dossiers. Merci. D'autres questions? Maintenant, mon rapport. Disons que les dernières 4 semaines a été moins occupé que les 4 premières de janvier. Le 22 janvier, j'ai participé au comité des ressources humaines, puis en passant, les conseillers, vous avez tous reçu un document, si vous pourriez le remettre à Magali le plus tôt possible, parce que j'aimerais appeler une réunion du conseil, du comité des ressources humaines la semaine prochaine. Donc, si vous pourriez vous remettre, puis ceux qui n'ont pas pu le compléter parce que vous n'aviez pas l'information, ou vous ne saviez pas, ou vous ne pouviez pas, c'est pas grave, remettez-les juste non complétés, puis vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom, on va comprendre. Le 23 janvier, c'était une réunion avec l'Association francophone des municipalités de Nouveau-Brunswick. En réalité, c'était pour signer des chèques puis des documents. Étant le maire le plus près de l'association francophone que Pignon-sur-Rue à la Maison Acadie, au lieu de faire venir le président de Bertrand ou le vice-président de Hamilton, c'est moi qui signe les chèques pour eux autres ou ces documents-là. C'était une réunion après 15 minutes.
Le 28 janvier, c'était au sujet de nouveau poste de police, c'était une rencontre, pas une rencontre, mais une entrevue avec TVA. Le 29 janvier, j'ai participé à une campagne de levée de fonds à l'hôpital régional à Bathurst. C'était la fermeture de la campagne de levée de fonds. Puis j'avais aussi une réunion de l'Association francophone des municipalités par rapport au comité d'événements. On est en train de préparer les événements comme le congrès de l'an prochain, les réunions du mois de mars qu'on va avoir à la fin du mois de mars. C'était en préparation de ces réunions-là. Le 30 janvier, j'ai participé à des funérailles à Pointe-Verte. Le 3 février, on a eu une réunion du Congrès mondial acadien avec Gaston à la Maison d'Acadie. En passant, je ne sais pas si ça vous a été dit, mais sur 3 événements majeurs qui est proposé lors du Congrès, 2 sera dans la région, dont la journée du 15 août qui serait ici à Belle-Baie, puis la fermeture serait à Bathurst. Donc, c'est 2 événements majeurs qui devraient avoir des retombées économiques de plusieurs millions. Puis nos contributions pour la région, à ce moment-ci, se limitent à 150 000. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ceci étant dit, j'ai de la difficulté à croire que ça va demeurer à 150 000. Ça, c'est pour la région. C'est nous autres, Bathurst, Belledune, tout le monde, là. Parce qu'on est la plus grosse région. Là. On a 35 000 de population, puis ils ont à peine 20 000 dans le Restigouche puis la Gaspésie. Donc, je m'attends à ça qu'il va y avoir une réorientation, un réajustement de la formule, mais ceci étant dit, avec 2 événements majeurs, on ne peut pas manquer le bateau, c'est impossible. Surtout que ces événements-là sont payés en majorité par le fédéral et la province. Le 10 février, c'était l'annonce de la SCHL. Merci aux conseillers qui sont déplacés. Il y avait Marie, il y avait Annick, il y avait Ronnie, il y avait Charles. Je pense que c'est ça. Le 11 février, j'ai eu une entrevue à la matinale. C'était par rapport à la fameuse annonce sur la SCHL. Puis le 12, on a eu une rencontre, moi puis le directeur, à Moncton, sur des dossiers de Belle-Baie, puis on vous donnera plus d'informations lors d'un huis clos. C'est tout. Avez-vous des questions? Commentaires? Rajouter quelque chose, M. le DG? Non? Allez-y. Merci, M. le maire. Dans les derniers mois, on a eu 8 jours de négociations. Ça va quand même assez bien. On voit la ligne d'arrivée. On a annulé elle de vendredi dernier parce que notre négociatrice doit voyager. On ne savait pas au niveau des conditions de la poudrerie comment c'était, comme si ça allait être grave ou pas. Là. Donc, on se rencontre lundi prochain. On voit la ligne d'arrivée. Elle est proche. On a comblé nos 2 postes, directeur de la sécurité publique, donc ça me fait plaisir, et l'ingénieur. Donc, ça me fait plaisir de vous annoncer ce soir que M. Dustin Aubé va se joindre à notre équipe comme directeur de la sécurité publique, qui est présentement le chef adjoint des services d'incendie de la ville de Bathurst. Ancien militaire de plus de 20 ans dans les forces armées comme adjudant. Il a travaillé au niveau pompier, sur les bases militaires, sur les aéroports militaires et sur les ponts militaires. Et il a fait beaucoup d'affectations internationales, participé à des missions internationales, entre autres sur des bateaux de la marine dans le golfe Persique, là, en Somalie, pour les pirates, puis beaucoup en Europe de l'Est, là, en Roumanie, entre autres. Donc, il se joint le 10 mars prochain. Et l'ingénieur, c'est Mme Michelle Leroy, qui est présentement enseignante du programme de technologie minière au collège, de la partie civile. Elle a travaillé pendant longtemps comme ingénieure chez Roy Consultant. Donc, c'est un retour sur le plancher, sur l'action. Et avec son CV, son portfolio sur des projets municipaux qu'elle a travaillé dans le sud de la province, ça va être un bel ajout dans notre équipe. Donc, elle également, son début, c'est le 10 mars prochain. Pour l'agente ou l'agent culturel, on est dans la phase de vérification des références, donc ça devrait se régler cette semaine. L'avocat, l'affichage va sortir d'ici la fin de la semaine prochaine
pour recruter l'avocat. J'ai participé à des entrevues pour le poste d'agent pour des communautés francophones accueillantes à peu près 2 semaines passées. Donc, l'entente est signée. La personne va débuter sous peu. Elle va débuter initialement à la FMNB pour tout le processus d'onboarding et ainsi de suite. Et ensuite, il va se joindre à l'équipe à Guylaine, à Beresford. La salle du conseil a été aménagée. On s'est débarrassé du mobilier. C'est des cubicules qui ont été installés. Donc, tout ce secteur-là va être occupé par l'équipe à Guylaine. L'ingénieur va prendre l'ancien bureau à Ronald ou Peggy, je ne me souviens plus lequel. Et Dustin va prendre temporairement le bureau du maire. On va adresser la question d'édifices municipaux sous peu. Là. Si jamais que l'urbanisme, ça se transfère. Donc, le nom de famille m'échappe, mais c'est Tarek. C'est un Marocain qui est arrivé à peu près moins d'1 an chez nous, dans notre région, avec sa jeune famille. Et ça va apporter un élément intéressant, étant donné que lui, comme nouveau arrivant, il a vécu certains défis. Donc, et on a un stagiaire également. Il reste peut-être 2 vendredis. Un vendredi? Un vendredi? Il reste 3 vendredis. OK. Il reste 3 vendredis. Donc, il vient les vendredis travailler avec Raphaël, un stagiaire du secondaire. Le début mars, on va vous présenter le calendrier des travaux d'été, des travaux publics. On a une rencontre à la fin de la semaine prochaine avec l'équipe pour voir l'alignement, qu'est-ce qu'on va faire quoi, qu'est-ce qu'on vous avait promis à l'automne de vous présenter, puis de discuter ensemble si vous voulez faire des ajustements sur certaines priorités, au niveau de l'asphaltage, au niveau de patchage de rue, ou ainsi de suite. Par quel bout qu'on commence, puis par quel bout qu'on finit, puis ainsi de suite. Et vous auriez le calendrier lorsque les citoyens vous demandent quand est-ce qu'ils vont patcher les nids de poules sur telle rue ou telle rue, bien, vous aurez une idée à peu près. L'information que vous pourrez partager. Le 11 mars, on va avoir une présentation de la firme d'architecture Clad qui va vous présenter le nouveau poste de police. Comme la conseillère Larivière a dit, le poste de police, il est là pour 40 ans, donc il est conçu avec l'espace, il y a de l'espace pour agrandir. Donc, en ajoutant un sous-sol, a permis cet espace-là. Il y avait juste quelques petites réorganisations d'un mur puis d'une porte là, après l'avoir présenté. On regarde des énergies vertes, donc géothermie, panneaux solaires. Et Vincent était justement à une rencontre de CFM. On pourrait qualifier pour du financement à travers le FCM au lieu de passer par débenture. Eux payent 15% du projet. Donc, c'est un grant de 1,5 million si on qualifie. Donc, ce serait intéressant. On attend d'explorer cette piste-là. Les comités, le comité de révision du plan municipal, du nouveau plan, on a notre rencontre jeudi matin. Le plan municipal a une 50aine de pages. L'arrêté de zonage a 200 pages. Donc, on est en train de le passer au peigne fin pour s'assurer qu'il n'y a pas de situation qui peut embêter, un peu comme le conseiller Doucette l'a souligné avec les pêcheurs. Moi, je crée toujours des clauses grand-père. À un moment donné, quand tu as trop de clauses grand-père, c'est difficile à gérer. Hein? Puis aussi, si je prends le cas des pêcheurs, si un pêcheur vend son fils, mais là, son fils, il n'y a plus la clause grand-père, donc il ne peut pas entretenir son bateau sur son terrain, ça prend une clôture pour des ans. Il y a tout ça à considérer. Là. Puis ça, c'est qu'un exemple.
Donc, ce sera un gros avant-midi. Donc, le comité technique, c'est le maire adjoint et le maire, et le conseiller Doucette, avec moi et Vincent. Marc-André, malheureusement, il est au tournoi international, puis oui, il sera pas de retour. Et on a la révision des arrêtés. La semaine prochaine, on révise, on va vous proposer 3 arrêtés. On veut se prendre un peu tôt parce que en lisant les suivis de l'année passée, qu'on s'est dit, OK, il faudra adresser ça pour l'été prochain, ben, les feux extérieurs, qu'on a eu des plaintes, les feux d'artifice, puis les stationnements des véhicules récréatifs au parc de la plage et au quai. Ça prend 3 lectures, donc ça prend quand même le temps de faire. Si on veut, si le conseil, vous voulez apporter un peu d'encadrement dans ces 3 thématiques-là, ben, c'est maintenant, il faut les regarder. Les projets capitaux, c'est notre première réunion cette semaine. On ne gardera pas les achats capitaux, mais on veut juste aligner Vincent dans son travail. Bon, il y a des études pour le Sportplex, il y a des études pour le Turf, il y a des études. Ben, si on peut aligner les études, d'avoir l'aval du comité et ensuite du conseil, puis après ça, ben, lui, il peut faire toutes les démarches pour aller chercher du financement. Puis après ça, chercher du financement si le projet est accepté. Non? Il peut faire ce démarchage-là. On va avoir, nous, à l'interne, la première rencontre d'une politique d'incitatif, parce que là, présentement, on est en train de terminer le plan d'action pour le financement pour SCHL, pour savoir combien qu'on donne pour tel type d'habitation, et ainsi de suite. Et ensuite, bien évidemment, il faut modifier notre politique d'incitatif qui avait du logement à l'intérieur, donc il ne peut pas avoir du double dipping, mais regarder à peut-être ajouter des incitatifs pour agrandir le commercial, achat de terrain pour le parc industriel. Puis, il y avait un suivi que vous m'avez demandé en août dernier, c'est de regarder à ajouter la politique sur si on peut aller chercher des fonds avec la FNLB pour l'affichage en français, les incitatifs. Donc, je ne l'avais pas oublié. Je vous ai dit, quand on va faire la mise à jour de la politique là, des incitatifs, ben, là, ce sera le temps de l'inclure. Ça, M. le maire, ça résume le rapport. Juste m'assurer que les gens ne paniquent pas. Là. On ne met pas une loi à ce moment-ci pour obliger l'affichage en français. Non, c'est ça. On va vérifier, essayer de voir s'il y a des sous disponibles pour les gens qui voudraient faire l'affichage en français. Juste pour m'assurer que les gens ont bien compris. Avez-vous des questions pour le directeur? C'est le temps, vous avez des dossiers chez vous de votre plan de pays, vous voulez savoir où est-ce que c'est rendu ou les remettre sur la table, c'est le temps. Je commence avec Joël. Merci, M. le maire. J'avais les 2 thématiques. La première, c'était où est-ce qu'on en était rendu sur le site Internet de la municipalité. J'ai eu plusieurs résidents qui auraient souhaité s'informer autrement que par les médias sociaux. Donc, c'était avoir un suivi là-dessus. Et le deuxième point était le document d'information par rapport au budget 2025. Je ne sais pas s'il avait été envoyé pour expliquer aux résidents, comme on avait reçu les évaluations foncières qui avaient été une surprise pour plusieurs personnes, savoir un suivi sur ces 2 sujets-là. Le site web, il avance très bien. On est en train de faire le testing, justement. Puis, c'est une question d'ici quelques semaines là, qui sera lancée. Là. On veut le meubler, on veut le nourrir. Donc, je l'ai fait le test là, cet après-midi. Je me suis réservé du temps, puis ça va être un site là, assez dynamique. Puis, il faut juste séparer un endroit, les arrêter, là, que je l'ai pas à Raphaël tantôt. Là. Mais ça s'en vient vite. Là. Ça s'en vient vite. Je dirais, est-ce qu'on peut, quelques semaines, est-ce qu'on parle de fin du premier trimestre ou... Je te dirais après le March Break. Là. Ouais, OK, ouais. Merci. Puis l'autre, le feuillet, la même chose. Ça devrait être envoyé à la poste, là, probablement en March Break. Là. Durant la semaine de relâche. Et terminé, c'est une dernière relecture qu'on faut juste trouver le temps de le faire, là, mais c'est une dernière relecture. Là. Madame Larivière. Je me demandais si vous aviez eu la chance de parler aux députés par rapport au Club de Montaigne-Chaleur. Marc-André l'a fait. J'ai pas eu la chance de parler à Marc-André par la suite. OK. Mais il y a eu la discussion. Il y a eu la discussion. Ouais. Donc, le député est au courant de ce qu'on recherche. Oui. OK. En tout cas, quand on s'est parlé, il appelait le député. OK. Moi, j'ai assumé qu'il y a eu la discussion. La dernière fois que j'ai parlé au député, justement, ça fait... il n'y avait pas eu la conversation. Mais là, ça fait déjà... Alors, je dois juste faire un petit suivi là-dessus. Je vous relancerai le mois prochain, s'il faut.
Ouais, ben, quand elle va rentrer ça de retour la semaine prochaine, je vais lui demander. Là, Parfait. Je pense. Moi, je vois pas ça un problème. Non, je sais, mais. Ça prend la bonne volonté des fonctionnaires. C'est ça. OK, merci. Annick. Vu qu'on a parlé un peu de l'été, les festivals, les touristes, les piétons, j'aimerais juste qu'on remette sur notre liste, si c'est possible, la traverse de piétons à Petit Rocher, qui est, selon moi, puis selon beaucoup de citoyens, qui est quand même problématique là, de traverser. Donc, ce qu'on pourrait regarder, là, avoir, on avait déjà parlé de différentes options, là, des feux clignotants. Au lieu d'avoir quelque chose qui clignote toujours, qui est très haut, que le monde ne voit plus avec les années, d'avoir quelque chose de plus bas, qui pourrait clignoter seulement quand il y a quelqu'un qui veut traverser. Attend le rapport de la firme d'ingénierie pour sur la circulation, parce qu'il y avait le 4 coins à Robertville, il y avait devant HPHC, il y avait lui de Beresford qui était fait, puis lui de Petit Rocher. Puis il devait aussi analyser les cercles giratoires. Les cercles giratoires, les carrefours giratoires, au lieu de mettre des feux de circulation. Parce qu'il y a des demandes de citoyens pour des feux de circulation entre la rue L'Acadie et la rue principale à Beresford. On a eu des demandes pour le 4 coins ici également pour des feux de circulation. Donc, regardez si... Parce qu'un feu de circulation, c'est 1 million. Puis c'est d'entretien, puis tu sais, tandis qu'un cercle giratoire, ben, c'est juste patcher de nid de poule après que c'est fait. So, je vais te revenir. C'est ça, moi, ma crainte, c'était vraiment au niveau des piétons. Je pense que, je sais pas si c'était l'été passé ou les 2 dernières étés, là, les lignes n'avaient même pas été refaites là, en nœud, là, donc c'était vraiment dur à voir. C'est vraiment un problème, là, les gens attendent. Moi, je marche souvent l'été, puis quand je vais traverser, je peux attendre des fois, je sais pas moi, une douzaine d'automobiles avant qu'ils s'arrêtent. D'autres questions? Gaston. Oui, sur les 2 projets du centre minier puis le parc en arrière de l'école, est-ce qu'il y a du mouvement là-dessus? On va rencontrer le district, parce qu'il y a plusieurs demandes avec le district. Là. Il y a le parc. Il y a également l'utilisation de 2 écoles comme des sites d'hébergement ou de réchaud. Puis, je voulais justement, lorsqu'on se rencontre cette semaine, savoir le dossier du théâtre, là, du cinéma en français. Le centre minier, c'est encore dans les mains de l'avocat. Ouais, c'est encore dans les mains de l'avocat. OK. On attend. Bon, merci. D'autres questions? Merci. Juste une question. Je veux juste savoir la présentation du terrain de pickleball qu'on avait eu. Est-ce qu'il y a eu des démarches faites? Est-ce qu'on va de l'avant? C'est un sujet de discussion jeudi. Le comité des projets capitaux. Good. Pour savoir si vous voulez qu'on va de l'avant avec l'étude. OK. Merci. On a plusieurs gros dossiers de même, mais on a réservé des fonds pour des études. Si vous voulez, si vous donnez le OK, ben là, Vincent, lui, il va aller chercher des fonds pour payer une partie de l'étude. Puis après ça, il va commencer à faire du démarchage avec différents paliers gouvernementaux, différents bailleurs de fonds pour aller chercher des fonds pour dire si on réalise ce projet X. Tu sais, comme le turf à Nigadou, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu une surface multiterrain? Est-ce qu'on casse le ciment pour agrandir l'aire de jeu? On a des tierces parties qui sont prêts à contribuer, comme le centre pickleball, il est prêt à contribuer à l'étude. On a également le centre francophone accueillant, le CFA, qui ont quand même réservé 50 000 dans leur budget pour le Sportplex, pour l'étude. Okay. Donc, on va alayer ces choses-là jeudi pour que ça commence à rouler la balle. À quelle heure jeudi? Je ne l'ai pas. 1 heure, merci. 1 heure, ouais. Merci. Point numéro 10, rapport de correspondance. Vous avez tous reçu la correspondance. Avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ce que vous avez vu?
Numéro 11, Finances. Il n'y a rien là. Non, la seule chose, on est en train de finaliser l'année financière 2024. On a jusqu'à la fin février pour avoir le réel surplus, que le chiffre sera réel. Donc, à la prochaine rencontre là, du comité de surveillance, là, on pourra vous dire. Là, on est en train de fermer les livres pour 2024. Là. Point numéro 12, résolution et arrêtés municipaux sur le comité d'appel relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité Belle-Baie. Peut-être que M. le directeur pourrait nous donner un petit résumé à quoi ce comité-là va servir pour les besoins des gens qui nous écoutent. Donc, c'est dans la situation où est-ce que, dans le processus d'identifier soit qu'un lieu est dangereux ou inesthétique, puis que ça passe au conseil, c'est pas le shortcut là, où est-ce que c'est dangereux, puis qu'on procède tout de suite à la démolition. C'est le processus normal. Le citoyen peut faire appel à la décision du conseil, donc ça prend un comité qu'on l'avait défini dans la mise à jour de l'arrêté procédural. Alors, on nous a fortement suggéré un comité de 4 membres plus un président. Le président qui soit un avocat, parce que des fois, le client, le citoyen, il sera représenté par un avocat. Et 3 des 4 personnes soient nommées pour l'audience. Ça évite s'il y a un conflit d'intérêt ou ça évite s'il y a une absence, puis ça fait un nombre impair. Très rarement, ce comité-là sera appelé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de durée de mandat. Ça se peut que pendant 5 ans, le comité ne sera jamais appelé. Mais s'il est appelé, il y a des délais prescrits par la loi, 14 jours. Donc, on règle quelque chose qui est administratif. Si c'est appelé, ben le comité se forme et ensuite, si que le citoyen n'est pas d'accord avec la décision du comité d'appel, il peut aller au cours du banc du bois. Mais c'est dans la procédure, c'est dans la loi. Madame la greffière, pouvez-vous aller avec la résolution? La résolution, c'est de nommer les membres de ce comité-là. Entendu que la municipalité de Belle-Baie a adopté un arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques, et entendu que, conformément à cet arrêté, un comité d'appel doit être nommé, et entendu que le mandat du comité d'appel est de confirmer, modifier ou annuler l'avis ou proroger le délai de conformité dans les circonstances où la municipalité de Belle-Baie estime qu'un lieu soit dangereux ou inesthétique et que le propriétaire interjette un appel. Et attendu que l'article 20 de l'arrêté 2024-09, arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belle-Baie, régit le comité d'appel. Qu'il soit résolu que le comité d'appel soit mis en place immédiatement et que Maître Alexandre Viano y soit assigné à titre de président et que Normand Doiron, Lévi Roy, Ronald Arsenault et Daniel Langlais y soient assignés à titre de membre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un pourra faire proposition? Marie? Oui. Charles qui appuie. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12-2. Assentiment de la rue OB, secteur Beresford. Monsieur le directeur. C'est comme la dernière transaction là, pour officialiser que le poste de police sera sur la rue OB. Donc, on avait la dernière réunion publique là, consentie à l'achat et du terrain. Et maintenant, ben, c'était tous des petits bouts de terrain. Là. Il y a M. Boudreau qui appartenait à une parcelle. Il y a M. Aubé qui appartenait à une parcelle. Il y a Énergie NB qui pensait qu'il appartenait à une parcelle, mais c'était plutôt un droit de passage. Donc là, la demande a été envoyée au CRU le 11 février dernier. Puis on a eu la recommandation publique là, pour la rue publique du CRU. Donc, ça prend la résolution. Et selon moi, c'est la dernière transaction qu'on vous apporte pour au niveau de l'achat du terrain puis la conversion de l'allée OB dans une rue publique. Puis, qu'est-ce qui était des conditions du CRU? On n'avait pas de difficulté. La dernière condition, c'était le cul-de-sac
qu'on planifiait de faire 18 mètres de diamètre. Le CRU recommandait 23 mètres, puis on était correct avec le 23 mètres, puis ça va pas trop empiétrer sur... ça, je pense que ça marche mieux aussi avec le site, là. Avez-vous des questions au directeur avant de passer à la proposition? Madame Magrafière. OK. Alors, l'assentiment de République, la rue Aubé, secteur Beresford. Attendu qu'à la réunion régulière du comité consultatif régional en matière d'urbanisme du 11 février 2025, le comité a recommandé l'emplacement d'une rue publique, rue Aubé, secteur Beresford, et attendu que le lotissement proposé consiste de lotir la propriété de M. Jean-Eudes Aubé afin de créer le lot 2025-1, une rue publique, ainsi qu'une partie restante qui aura façade sur la nouvelle rue créée. Le lot 2025-1 ainsi que la rue publique seront transférés à la municipalité de Belleville. Attendu qu'un plan provisoire de lotissement préparé par East Coast Surveys a été soumis pour approbation par l'agent d'aménagement, et attendu que l'agent d'aménagement ne peut accorder son approbation tant que le plan n'a pas reçu l'assentiment du conseil, et attendu qu'avant que le plan de lotissement et les documents relatifs puissent être enregistrés, la loi sur l'urbanisme exige que les plans aient reçu l'assentiment du conseil. Par conséquent, il est résolu que, conformément au paragraphe 88 de la loi sur l'urbanisme, les membres du conseil approuvent l'emplacement de la nouvelle rue comme indiqué dans le plan de lotissement intitulé Jean-Eudes Aubé, Deborah Ann Boudreau et Jean-Marc Boudreau Subdivision, préparé par East Coast Surveys ayant le numéro de référence 8432. Il est également résolu que les membres du conseil autorisent la greffière municipale de certifier leur assentiment en signant les plans finaux et en y apposant le sceau de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Proposée par Anne, appuyée par Annick. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Propose ajournement. Il n'y avait pas d'intervention du public? Non. La réunion est ajournée. Est-ce que mon livre te fait signer? C'est ce document-là qu'elle te fait signer après?